Bon, là, ça va pas. Tu connais ce sentiment vraiment pas cool que rien ne va et que quoi que tu fasses, ça ne sera jamais à la hauteur de tes espérances? Autant tout abandonner? Eh bien, c'est exactement ce que je vis ces derniers jours. Ces derniers temps, je traverse une phase un peu compliquée où j'ai cette impression tenace que rien ne va. Mes complexes reprennent le dessus, me fichent de terreur, ma confiance en moi, en mon corps, en mes capacités m'a complètement désertée. J'enchaîne les petites et les grosses galères et je vais pas te mentir, c'est difficile. J'ai tendance à vivre mes émotions en périodes, un peu comme des vagues qui viendraient me submerger totalement pour de temps en temps me ramener à la surface et me laisser respirer. Le problème, c'est que là, j'ai du mal à respirer. Alors que l'hiver devient bien trop long, ma surmotivation de début d'année s'étiole presque autant que ma créativité et mon perfectionnisme, lui, s'est décidé à prendre les plus grosses branches qu'il trouvait pour les coincer dans mes roues déjà bien cabossées. Je rentre non pas en hibernation, mais en mode réflexion profonde sur moi-même et le monde qui m'entoure. Et je me retrouve un peu comme pétrifiée, terrifiée à l'idée de mettre en place la moindre action concrète. Et clairement, ça ne m'arrange pas, parce qu'on se rappelle, mais j'ai des objectifs à atteindre au moins en 2025. Mais tu vas peut-être te demander pourquoi elle me parle de ça. Je suis venue écouter parler d'art, pas état d'âme. Eh bien, je peux répondre qu'en réalité, les deux sont profondément liés. Parce que si l'art parle d'émotions, nos états d'âme, elles, influent directement sur notre manière de pratiquer. Selon notre ami Wikipédia, le syndrome de l'imposteur est une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Le syndrome de la page blanche, lui, se présente comme l'impossibilité de commencer ou de continuer une œuvre. Ce sont deux syndromes psychiques qui peuvent être reliés à notre perfectionnisme et notre envie constante de créer quelque chose de parfait, ce qui nous amène bien trop souvent à sous-évaluer nos propres capacités et parfois même à abandonner. Et ces derniers temps, c'est un peu ce qui m'arrive. Cette impression tenace que quoi que je puisse publier, rien n'est à la hauteur des idées qui me trottent dans la tête. Et j'ai plein d'idées, ça je peux te l'assurer. Cette petite voix sournoise qui me souffle que ce n'est pas assez, que je ne suis pas assez et qui m'empêche de m'exprimer. Et honnêtement, dans ces phases-là, j'ai juste envie de baisser les bras et de me rouler en boule sous ma couette pour ne jamais en ressortir. Je n'ose plus créer, ma procrastination est à son maximum et je culpabilise de ne pas faire assez. Mais alors, comment on sort de ce cercle ? Eh bien, on ose, malgré nos peurs. Pour être honnête, je suis rarement satisfaite de ce que je peux publier. Mes 2 dernières vidéos sont un exemple parfait. Elles sont clairement pas le reflet exact de ce que je souhaitais en faire et cliquer sur publier a été une mini-torture en soi, comme les heures qui ont suivi leur publication et l'attente des quelques retours. Je suis constamment dans l'auto-jugement et ça me freine dans pas mal d'aspects de ma vie et mon art en est directement impacté. Alors aujourd'hui, j'ose. Même si je trouve que mon contenu n'est pas à la hauteur de ce que j'aimerais créer, je publie. Même si j'ai peur que mes créations ne trouvent aucun écho, je publie. Parce que si on attend que tout soit parfait à nos yeux, alors rien n'est jamais publiable. J'essaie de voir toutes mes vidéos ou même ma photographie comme un pas après un autre. Une base qui ne demande qu'à être améliorée et qui le sera, indubitablement. Chaque grand artiste qu'on admire a commencé par une base et chacune de nos créations est un pas qui nous éloigne de cette base pour nous rapprocher finalement du génie qu'on admire. Ça fait peur. Je ne vais pas te mentir, je suis terrifiée. Mais je sais aussi qu'on est des milliers à se retrouver dans ce schéma sans fin et cette boucle infinie. On n'est pas seul et on peut s'en sortir. Parce que nos rêves comptent et qu'on est important. Et puis, on se doit au moins ça, tu ne crois pas ?